Bonjour! Alors aujourd'hui, on va continuer les notions qu'on a vues au dernier cours. Donc, on a parlé entre autres de la somme des angles intérieurs d'un polygone régulier. Eh bien, aujourd'hui, on va se servir de ça pour aller faire un problème d'affirmation-justification en lien avec ça. Alors, c'est pour ça que ici, j'ai ma feuille d'affirmation-justification. Il y avait des numéros qu'on avait utilisés jusqu'à maintenant, qui étaient les numéros jusqu'à 40. La 40 qui était la somme des mesures des angles intérieurs d'un quadrilatère qui était 360 degrés. Maintenant, aujourd'hui, on va aller rajouter les autres numéros, c'est-à-dire 41, 42, 43, ce qui fait qu'on va connaître toute notre feuille maintenant d'affirmation-justification. Alors, je commence tout de suite avec le numéro 41. On nous dit que la somme des angles extérieurs d'un polygone convexe est toujours de 360 degrés, et ça, peu importe le type de polygone. Donc, que ce soit un triangle, un carré, un pentagone, etc. Donc, tes angles extérieurs, donc on a vu c'était quoi un angle extérieur au dernier cours. Polygone convexe, on va en reparler au prochain cours, et ça va tout le temps être de 360 degrés, peu importe la sorte de polygone. Donc, faites juste retenir que ce numéro-là existe, et au prochain cours, on va en reparler. Ensuite, la somme des angles intérieurs d'un polygone. Donc là, on vient de parler des angles extérieurs. Maintenant, on va aller voir les angles intérieurs. Bien, on a laissé un espace vide pour dire que c'est la formule, la fameuse formule qu'on a vue au dernier cours. Donc, je t'avais dit qu'il y avait deux formules, en fait, qui existaient et d'utiliser celle que toi, tu préfères. Donc, c'est pour ça qu'on a mis un espace vide pour que tu puisses l'écrire. Donc, moi, celle que je préfère, c'est le n-2 fois 180. Mais si toi, tu préfères l'autre formule, c'est-à-dire le n fois 180 entre parenthèses et moins 360, tu peux utiliser ton autre formule à ce moment-là. Donc ici, ça nous parle des angles intérieurs de n'importe quel type de polygone régulier. On peut toujours le calculer avec notre petite formule. Et finalement, le dernier, numéro 43. Alors, dans un polygone régulier, tous les côtés sont isométriques et tous les angles sont isométriques. Ça veut dire que tous les côtés sont égaux et tous les angles sont égaux. Donc, c'est la définition, en fait, d'un polygone régulier. Donc, ça, c'est les nouveaux numéros qu'on va maintenant utiliser. Donc, je t'invite à prendre le numéro dans ton cahier lumière avec l'affirmation justification. Je suis en train de vérifier qu'on voit bien le numéro ici. Je vais laisser ma feuille pas trop loin. On en aura peut-être de besoin tantôt. Enfin, on en aura assurément de besoin tantôt. On va faire une place ici comme ça. OK. Donc, ça nous dit, détermine la mesure de l'angle BAC. Et là, si tu regardes ton dessin, tu as plusieurs choses qui te sont déjà données. Donc, tu as entre autres un angle de 90 degrés ici que je vais aller identifier. Tu as un angle de 80 degrés et si on regarde BAC, là où il est, là, je ne l'ai pas identifié, mais on va l'identifier tout de suite avant de continuer. BAC, c'est l'angle qui est ici, avec le point d'interrogation. Donc, si tu remarques, tu es à l'intérieur d'un polygone régulier. On serait donc capable d'aller mesurer la somme des angles. Et si je connais tous les autres angles, bien, je vais être capable de trouver celui-là. Donc, ici, je sais que c'est 90. Cet angle-là, certainement que je serais capable de le trouver parce que ces deux angles-là sont supplémentaires. L'angle qui est ici, je pourrais aussi le trouver parce qu'ils sont opposés par le sommet. Celui-là est donné. Donc, à ce moment-là, ça me permettrait de trouver l'angle que je cherche. Donc, on va se mettre tout de suite au travail avec le premier angle qui est ici. Donc, mesure de l'angle BED, l'angle BED. Donc, la mesure de l'angle BED est égale. On va aller le calculer. Donc, mon calcul serait 180 degrés parce qu'ils sont supplémentaires. Moins 80 égale 100. Donc, mon angle est de 100 degrés. La justification maintenant dans ma feuille qui me permet de dire ça. Donc, si je la ramène quelques secondes. Donc, c'était ici le numéro 12. Numéro 12 qui dit des angles adjacents dont les côtés extérieurs sont en ligne droite sont supplémentaires. Donc, mes deux angles sont effectivement supplémentaires. C'est le numéro que je vais aller utiliser. Alors, donc, ici, numéro 12. Donc, j'ai trouvé mon premier angle de 100 degrés. Je peux aller identifier celui-là ici maintenant, qui va être de 50 parce qu'ils sont opposés par le sommet. Je vais le justifier. Mesure de l'angle EDC est égale à 50. Sur ma feuille, oups,
J'ai marqué ça, pas que dans le bon ordre. Habituellement, je marque mon quart avant. Je suis un petit peu distraite. OK. Donc, sur ma feuille, ce qui parle d'angle opposé par le sommet, c'est le numéro 6 ici. Donc, les angles opposés par le sommet sont isométriques. Donc, c'est le numéro que je vais aller utiliser. Un peu plus loin, là. Alors, quart numéro 6. Est-ce que j'ai un calcul à faire? Non. Alors, il faut tout le temps que je me pose la question. Si je n'ai pas de calcul à faire, ça veut dire que j'ai une égalité à écrire. Mon égalité va être de dire que l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici. Par contre, l'erreur que je vois souvent, c'est des gens qui me disent 50 est égal à 50. Bien, ça, je le vois. Donc, ce que je voudrais que tu m'écrives plutôt, c'est mesure de l'angle HDG est égal à mesure de l'angle que je cherchais, qui était EDC. Donc, l'angle qui est ici est égal à l'angle qui est ici. 90, je n'ai pas besoin de le justifier parce qu'on avait déjà le petit symbole, ce qui fait que je serai rendue maintenant à la somme des angles intérieurs de mon polygone. Alors, ça va me permettre ça, de trouver la mesure de l'angle BAC est égale à, on va avoir besoin de le calculer. Alors, on se rappelle que sur notre feuille d'affirmation, justification, ce qui va me permettre de le trouver, ça va être le nouveau numéro 42 qu'on a identifié tout à l'heure avec la formule. Donc, quart numéro 42. Et là, je vais aller écrire ma formule. La somme des angles, intérieurs sera égale à n-2 fois 180. Je vais juste monter ça ici un petit peu près de ça, que tu vois bien. Ensuite, n-2 fois 180, je remplace. J'ai combien de côtés? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Alors, 5 moins 2 fois 180. 5 moins 2, ça me fait 3. Et si je vérifie avec ma calculatrice, 3 fois 180, ça va me donner 540. Alors, égale 540 degrés. Maintenant, ce n'est pas ce que je cherche ici, là. Moi, je cherche la mesure de l'angle BAC. Moi, ce que je viens de trouver, c'est que tous les angles ensemble donnent 580. Donc, il me reste un calcul à faire. Ça va être de dire 540 moins les angles que j'ai trouvés. Donc, il y a un angle de 90, l'autre mesure 100, 50 et 235. Alors, allons faire l'addition de nos angles connus. 90 plus 100 plus 50 plus 235, ce qui me donne 475. On monte encore un petit peu. Et finalement, ça va me donner un angle de 65 degrés. Alors, 65 degrés. Donc, j'ai fini mon affirmation, justification. J'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver et on a utilisé le nouveau numéro qui était le numéro 42. Donc, c'est sûr qu'on va en refaire d'autres en classe pour se pratiquer. Donc, on se revoit au prochain cours.